Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on a généré plus de 8 500 € pour un client e-commerce avec un lancement en 2 emails plus un teasing plus un SMS. Mais l'avantage, c'est pas d'avoir juste fait ce chiffre d'affaires, mais c'est surtout d'avoir gardé un gros panier moyen et aussi là écoulé du stock qui allait être périmé, qui allait du coup être jeté, donc une perte sèche. Donc écoute bien cette vidéo si tu veux savoir comment faire ce type de lancement qui dure à plusieurs emails, que ce soit pour un nouveau produit, une nouvelle collection, une offre à faire tout simplement, la communiquer au mieux pour faire un maximum de ventes, mais également remplir les sous-objectifs, par exemple comme ici le panier moyen qui permet du coup de mieux contrôler sa marge. Donc le contexte, c'est que c'est une marque de produits consommables avec des produits qui peuvent se périmer. Et là, c'était des produits qui allaient bientôt, enfin pas bientôt, mais qui étaient à une date de péremption plus proche que les autres produits. Donc l'idée, c'était d'essayer de les écouler, de vendre ces produits en priorité au lieu qu'ils soient périmés et qu'au final, ils ne soient plus vendables. Et là, c'est concrètement une perte sèche des produits qui ont coûté de l'argent et qui sont à jeter. Donc vraiment, quelque chose à éviter au maximum. Donc là, ici, l'idée, c'est pas juste de faire une offre simple de voilà, on fait une offre actuellement en juin, voilà, tout simplement, mais vraiment profiter de ça pour faire une offre et avoir ce double avantage. Donc, ce qu'on a fait pour justement garantir ça et aussi également garantir une bonne marge, c'est qu'on a fait une offre avec un panier minimum de 69 euros. En gros, le but de l'offre, c'était que sur le site, dès qu'on atteint 69 euros d'achat, enfin 69 euros de produits dans notre panier, il y a un pop-up qui s'affiche et qui demande de choisir parmi un des 4 produits, du coup 4 produits qui sont à une date de péremption plus proche, et d'en choisir un offert parmi les 4. Comme ça, on sait en fait c'est directement que forcément ça sera 69 euros minimum de panier. Après, on peut se dire que ça revient un peu au même parce que oui, un produit offert, bien sûr, il y a le coût du produit. Par exemple, si un produit coûte 15 euros et que le panier voilà, est de 70 euros, ça fait environ voilà, moins 15% de réduction. Sauf que ce n'est pas juste comme si on faisait, par exemple, sur les produits directement moins 15 ou plus si on fait plutôt du déstockage. Là, c'est vraiment offre plus axée quand même premium et également avec le panier moyen haut où ok il y a une réduction mais au moins la personne elle a acheté pas mal de produits, il y a un gros panier moyen, on peut se permettre plus de marge et également l'avantage aussi concret c'est tu as 69 euros de produits, c'est 69 euros de produits consommables qui peuvent lancer une bonne habitude si tu prends voilà, un certain produit et que tu es satisfait et que tu veux continuer. Et si tu fais un deuxième, troisième, quatrième achat, c'est juste ultra rentable. Alors pour ce genre de produits consommables, il faut vraiment penser que également le fait d'avoir pas juste le produit bientôt voilà, en péremption, mais également 69 euros de produits, c'est un super avantage pour essayer de lancer l'habitude d'achat. Donc voilà, vraiment l'avantage panier haut plus ne pas brader les prix. Maintenant, il faut communiquer sur l'offre. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, juste en mettant le pop-up sur le site. Donc là, l'idée, c'est de faire un lancement en plusieurs emails. Et ça ne compte pas juste pour ce type d'offre, mais que ça soit une grosse offre, un événement, Black Friday. Black Friday, c'est quand même une grosse offre, mais voilà, une promotion, une vente flash ou peu importe. Un nouveau produit également, un lancement, une nouvelle collection. Ça peut faire l'objet de ce type de lancement. Et l'objectif, c'est simple. Franchement, pas besoin de réinventer la roue. C'est de créer un momentum, pas juste un événement vite fait, mais vraiment un événement marquant pour chercher bien plus de ventes. Et pour ça, une chose principale, faire plusieurs emails. Ça peut paraître simple, mais généralement, quand les e-commerce sortent un nouveau produit ou veulent faire une offre, ils viennent avec l'idée de ok, on a fait une offre, faudrait qu'on fasse un email. Mais non, il ne faut pas faire juste un email, il faut en faire plusieurs et pour 2 raisons principales. C'est déjà de faire en sorte qu'un maximum d'inscrits voient notre message. Par exemple, si on a 50% d'ouverture, mais qu'on fait plusieurs emails, ce ne sera pas les 50% des mêmes personnes à chaque fois. C'est juste la moyenne, mais voilà, il y a certains qui vont ouvrir, d'autres. C'est pas juste à chaque fois les 50 mêmes pourcents.
Et par exemple, là j'ai fait un schéma pour bien comprendre, c'est que si on fait 3 emails et qu'il y a 50% et 5000 ouvertures à chaque fois, bah, si on les regroupe tous, peut-être qu'au total, il y a 8000 personnes différentes qui ont ouvert un email. Et l'idée, du coup, c'est simplement plus d'emails, plus de moyens que la personne découvre l'offre, qu'elle soit au courant de l'offre. Et deuxième chose, bah vraiment simplement faire en sorte qu'il ne loupe pas l'offre, donc vraiment un maximum de ok, peut-être que tu n'as pas ouvert l'email 1, l'email 2, mais peut-être que tu vas ouvrir l'email 3 tout simplement. Ils, ils ont vraiment des milliers de sollicitations. Déjà, dans leur boîte mail, elle est ultra remplie, mais pas juste leur boîte mail, il y a aussi toute la sollicitation dans une journée qu'on peut avoir. Alors, franchement, c'est pas un pauvre email pour une offre qui va faire grand chose. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus à faire plein d'emails, que ce soit 3 ou bien plus, comme on va le voir juste ici. L'idée, c'est simple. Encore une fois, pas besoin de réinventer la roue. Teasing, lancement, urgence. On veut quelque chose, enfin un lancement à une date, mais le mieux, c'est simplement, ok, les gens sont au courant avant, comme ça, ils pourront également venir d'eux-mêmes, du coup, sur le site, profiter de l'offre. Lancement, simplement pour le dire, pour annoncer. Et urgence, parce que s'il n'y a pas d'urgence, ça va vraiment grandement limiter. Là, par exemple, j'ai pris 6 mails, mais là, comme nous, on a fait, c'était pas un énorme lancement, donc on a fait plutôt 2 emails, enfin plutôt 3 emails en comptant le teasing. Ça dépend simplement voilà, de l'offre, de l'ampleur, de ce qu'on veut faire. Donc, objectif 1, c'est le teasing. Donc là, mettre au courant avant que ça commence. Là, l'idée, c'est qu'on peut sauvegarder la date, par exemple, à dire, ok, c'est telle date, ajoute dans ton calendrier, mets-toi une alarme, vraiment à dire, ok, c'est ultra clair, c'est cette date où ça va commencer. Et également, bien sûr, monter l'envie d'acheter, vraiment monter la hype. Par exemple, quand quelqu'un te dit qu'il a une surprise, on peut par exemple dire ok, il y a telle offre qui va commencer, mais on peut aussi jouer la carte du mystère à dire ok, il y a une surprise qui t'attend du coup tel jour. Et là, voilà, quand quelqu'un te dit une surprise, tu as juste trop envie de savoir. Donc également, la hype, ça va faire que on fait des mails ici qui n'ont pas réellement vocation à vendre, même si en soi, les gens ensuite peuvent aller sur le site et acheter d'autres produits. Mais l'idée, c'est surtout que, ok, ça va se ramener sur le lancement où il y aura plus d'ouverture, plus de clics et plus de ventes, mais grâce au teasing. C'est un peu comme si voilà, on fait une attaque chargée. Donc voilà, comme ça j'ai dit. Et comme astuce ici, par exemple pour un nouveau produit, c'est que on peut afficher par exemple le produit en gros en design, mais flouté. Voilà, une petite astuce de design. Ou alors on peut également faire, enfin on peut faire les deux, mais on peut faire un email plain text. Par exemple où là, on ne vend pas le produit. C'est après qu'on vend le produit. Plutôt lors du lancement, faire des beaux designs qui vont bien présenter le produit, l'offre, etc. Mais du coup, justement, pour le teasing, ça peut être bien ici de faire des emails plain text, donc simplement texte noir sur blanc, très simple, mais avec du coup un ton qui peut être très personnel en disant ok, ça commence X jours. Ensuite, le lancement, très simple, annoncer, expliquer simplement ce que c'est, quelle est l'offre, quel est le produit, plus les bénéfices, plus les problèmes que ça résout. Bien sûr, ce n'est pas juste annoncer, mais annoncer plus vendre, ce qui peut être fait en plusieurs emails. Par exemple, l'email numéro 1, plutôt focus sur le lancement. Email numéro 2, plutôt focus sur rappel, plus après d'autres choses, des témoignages, des bénéfices, parler des problèmes, parler de plein de choses. Et également, même si ensuite il y a l'urgence qui vient, on peut directement parler de ok, ça ne dure pas très longtemps, ça ne va pas durer indéfiniment, donc bouge-toi maintenant pour acheter. Ici, comme astuce, vraiment, c'est de faire le plus simple, le plus limpide possible. Par exemple, là, pour l'offre que j'ai expliqué, c'est pas juste, par exemple, voilà, X% de réduction avec le code. Ça, c'est simple, tout le monde comprend. Là, c'est un petit peu plus compliqué, même si en soi, c'est simple. Mais des fois, je vois pas mal d'e-commerce qui ont une offre, mais l'expliquent mal et juste, ça donne moins envie d'aller du coup sur le site. Alors là, concrètement, ce qu'on a fait, c'est dire les étapes. En fait, comme si, en fait, je sais pas, le plus gros des Google, on va dire, pourrait facilement comprendre en une seconde comment profiter de l'offre. Donc là, visiter le site, ajouter des produits au panier et là dire concrètement, ok, à partir de 69 € de montant de panier atteint,
une bulle va apparaître et vous pourrez sélectionner un produit parmi 4 et ce produit vous sera offert. Comme ça, franchement, zéro incompréhension, c'est ultra clair. Et ensuite, on finit sur l'urgence. Donc voilà, encore une fois, il peut y avoir plusieurs emails. Là, c'est tellement un des biais les plus puissants. Sans ça, le lancement serait juste bof parce que, ok, voilà, tu as un lancement, ça peut être une bonne offre, etc. Mais tout le temps, tu vas remettre à plus tard. Donc là, objectif, rappeler l'offre, rappeler du coup également le produit, les bénéfices. Toujours se rappeler que, ok, on a envoyé plusieurs mails, mais peut-être que les gens n'ont pas lu les emails précédents, peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant de l'offre. Donc, toujours rappeler le contexte de, ok, on a telle offre sur tel produit, ou alors on a lancé tel produit, voici ce qui fait le produit, etc. Mais toujours le rappeler. Et ensuite, annoncer clairement l'urgence. Voilà, ça c'est simple. Bien faire comprendre que c'est la dernière chance. Ne pas faire par exemple de prolongation 24 heures, ça franchement, je ne conseille pas. C'est juste éclaté si vous voulez garder une bonne confiance avec vos inscrits. Là, astuce, bien expliquer l'offre. Là, en fait, je l'ai dit. N'oubliez pas que tout le monde n'aura pas lu les emails précédents. Donc franchement, ça peut paraître assez simple comme ça, mais surtout pour rappeler qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le but, c'est surtout de garder ça et de faire une bonne offre. L'offre qui va jouer pour beaucoup si c'est un moins 5% de réduction et qu'à côté, il y a déjà eu plein de promos précédentes. Tu as beau avoir des super mails, ça va rien faire, ça va juste être un lancement nul. Donc, bonne offre, la base. Et ensuite, lancement où c'est quelque chose d'assez commun, mais l'idée, c'est surtout de les faire bien avec des bons mails, un bon teasing, des bons timings, tout bien orchestré pour arriver à faire des bons lancements et du coup des offres qui sont également avantageuses pour la marque. Donc voilà comment on arrive à plus de 1500 euros, mais également là l'objectif a été atteint, enfin forcément atteint vu que c'est obligé pour profiter de l'offre, mais un panier moyen de 74 euros. Donc là c'est vraiment cool où on n'a pas bradé nos prix, on a également du stock écoulé et non perdu qui encore une fois ne sont pas une perte sèche. Donc vraiment c'est pas juste 8500 euros, mais c'est on va dire 8500 bonnes euros de revenus comparé à d'autres revenus qui pourraient être faits. Donc voilà, maintenant si tu veux qu'on t'accompagne sur ton e-commerce, que ce soit des lancements, ton email marketing ou plus largement la rétention de ton email marketing pour vraiment augmenter ta LTV et du coup augmenter ta marge, augmenter vraiment le fait que tu sois profitable et que tu puisses soit te payer ou alors investir dans ta croissance, peu importe, mais vraiment que tu sois profitable. Réserve un appel avec le lien dans la description. Je commence par un audit tout simplement et après ensuite en toute transparence, si je vois que je peux t'aider, bien sûr je te fais une offre et tu peux accepter ou non, mais comme ça voilà, pas de pression, on peut discuter sur ça déjà, sur ce qui peut être possible et bien sur ton e-commerce. Voilà, on se retrouve de l'autre côté, salut.